questions et vos commentaires portant sur la présentation qui vous a été faite de la gestion des finances personnelles dans une unité familiale. Oui, j'aurais un commentaire, c'est Gilles. Oui. Concernant les comptes conjoints, tu parles de frais. Non, ben, en tout cas, nous, on n'a jamais payé de frais sur nos comptes conjoints ni nos comptes bancaires parce qu'on garde un certain montant dans nos comptes. Donc, tout dépend du type de compte chez Desjardins. On ne paye pas de frais pour tous les chèques. C'est ça. Donc, c'est à voir avec chaque institution financière. On sait que chaque institution financière a une politique de frais pour ses comptes, la gestion de ses comptes. Alors, il faut voir avec son institution financière quels sont les frais qui seraient reliés à un compte conjoint, le cas échéant. Là. Mais ça vaut la peine de au moins s'informer. Oui, c'est ça. Concernant le compte conjoint aussi, nous, on avait prévu dans nos testaments que les sommes détenues dans le compte conjoint seraient transférées. Autrement dit, l'autre conjoint serait légataire de ce compte-là, légataire particulier. C'est ça. Donc, ça évite. Et puis, souvent, quand quelqu'un, on sait qu'il tombe malade, mais on peut faire un transfert aussi d'un compte à l'autre en attendant pour éviter toutes les choses d'impôt. Okay. Si vous on le remet dans le compte conjoint si la personne ne décède pas ou ça peut arriver aussi. Oui. Vous faites peut-être allusion ici, Gilles, là, à la possibilité de remplir ce qu'on appelle un mandat de protection et de devenir comme une personne qui a une autorité ou le droit d'aller faire des transactions là, dans le compte d'un autre. Mais ça, il faut avoir signé le mandat de protection. C'est ça. Une chose. Par contre, ce que vous dites, Gilles, moi, l'information que j'ai sur les successions, ce que j'ai recueilli sur les successions, c'est qu'au moment où on indique à notre institution financière que la personne est décédée, le compte conjoint est gelé. Oui. Alors, les fournisseurs qui étaient payés à partir du compte conjoint vont avoir des retours, des retours, là, ils ne seront pas payés et vous ne pourrez pas non plus y accéder jusqu'à ce qu'il y ait un règlement qui soit fait de la succession par la personne qui est l'exécuteur testamentaire. Là. Alors, il y a comme un délai là, qui est souvent long, et ça peut varier d'une personne d'un cas à l'autre, mais qui est souvent long, et qui met la situation financière de la personne qui reste, qui la met dans une situation difficile, si elle n'a pas accès à d'autres ressources. Si elle a accès à d'autres ressources séparées, elle va à ce moment-là décider de payer les comptes avec les autres ressources qu'elle a. Mais l'argent qui est dans le compte est toujours gelé. C'est sûr que ce que je parle, c'est quelqu'un qu'on peut prévoir parce qu'il y a une maladie en phase terminale, donc on a le temps de voir venir les choses et puis là, on peut faire un transfert de l'argent du compte conjoint, surtout si on a un mandat d'inaptitude, à faire un transfert pour informer tous les fournisseurs qu'on change. Mais il faut le faire avant, parce que dès que la banque est informée du décès, c'est final, le compte est gelé. Oui, c'est pas que je dis que c'est uniquement si on sait que la personne va décéder là, parce qu'elle a une maladie de phase terminale. C'est sûr, si quelqu'un tombe dans une crise cardiaque, on ne peut pas prévoir ça. C'est ça. Tout est gelé. Oui, d'autres questions ou commentaires? Alors, donc, c'est assez... j'ai l'impression que s'il n'y a pas de commentaires, c'est que c'est assez clair. Alors, à ce moment-ci, on a la possibilité que je vous présente des grilles adaptées à une situation financière ou qu'on lance un débat, une discussion portant sur nos pratiques d'adaptation de nos finances personnelles ou sur nos habitudes relatives au budget. Peut-être qu'on peut prendre un petit 15 minutes pour lancer une discussion. Alors, c'est ce que je vais faire.